J'aime beaucoup travailler pour des espaces et faire en sorte que les œuvres s'intègrent vraiment dans leur paysage. J'habite ici à Bois-Guilbert. C'est un petit village en Normandie, au nord-est de Rouen. J'ai la chance d'être dans un très beau lieu qui a 400 ans d'histoire. Chaque sculpteur qui participe à un concours comme ça est vraiment isolé dans son atelier et on essaie vraiment de trouver une idée forte qui pourrait devenir une sculpture monumentale. Donc c'est là que tout se joue, c'est l'idée initiale. Donc il faut vraiment être complètement plongé dans la thématique. Pour le projet de Sucy-en-Brie, j'ai pensé au départ faire la sculpture en terre. Grâce à la numérisation, on est passé à une deuxième maquette 2 fois plus grande. Et là, j'ai retravaillé pendant 3 semaines, 1 mois, de façon à l'aboutir au maximum, à la pousser au maximum pour aller chercher vraiment une pureté dans les lignes, l'aboutir un peu. Et puis là, on est passé à la grande taille par un travail d'usinage. C'est une machine-outil qui a taillé le grand format. On le moule en caoutchouc, en silicone. Donc c'est un moule qui ne peut pas recevoir le bronze. C'est juste un moule qui va servir à passer du prototype en mousse polyuréthane à la cire. Là, c'est déjà un lieu qui est merveilleux. Et donc, il y a un jardin contemporain dans l'esprit à la française qui est créé au pied du château, devant le château de Sucy-en-Brie. Donc ça, c'est très, très plaisant de travailler dans des contextes assez uniques comme ça. Hein, ouais. La chance d'avoir une commande de la ville de Sucy comme ça permet de travailler dans des belles matières, de faire un travail d'équipe qui est vraiment très agréable avec des gens avec lesquels on construit une relation de confiance, qui prennent le relais. Donc c'est vraiment une joie de voir le geste de création se prolonger, se transposer dans des matières pérennes. Quand j'ai fini mon travail de création à l'atelier, on ne peut pas aller directement sur le bronze. Donc on a une étape obligatoire qui est la cire pour aller prendre l'empreinte, être sûr qu'on a bien toutes les griffes, toute la matière, tous les détails, les visages, etc. Donc on vient mettre ça au pinceau. On fait cuire cet ensemble moule et cire dedans. Et quand on fait la cuisson, la cire brûle complètement. Donc le moule est complètement libéré de la cire. Une fois qu'on a obtenu ça, la coulée est prête. Donc on fait chauffer du bronze, je crois que c'est 1100, 1200 degrés à peu près. Donc on coule le métal qui vient faire se mettre entre le noyau et le moule externe. Et donc une fois que toutes les pièces sont préparées, ciselées, à ce moment-là on peut procéder à l'assemblage de l'ensemble de la pièce. Tous les raccords de soudure, il faut les reprendre à la ciselure. Et à ce moment-là, on est prêt, quand tout est fini, tout ce travail important de ciselure est fait. À ce moment-là, on pourra faire les brasures définitives. On peut à ce moment faire le travail de patine. Il chauffe, il monte le métal en température avec un chalumeau. Et c'est pas de la peinture, c'est de l'acide qui vient faire réagir le métal. On choisit une patine qui est un peu dans les tons vert de gris. Et là, comme on va être devant un château qui est de 1660, époque Louis XIV, elle va être vraiment dans les tons des œuvres classiques. Donc pour le transport, on part de Mulhouse pour aller livrer la pièce à Sucy-en-Brie. Et on décharge la pièce, la sculpture du camion. Le Manitou reprend la pièce avec des sangles et on va la poser au milieu, on la pose au milieu du bassin pour bien la centrer, la positionner. Donc le château est derrière nous, il y a le grand disque comme ça formé par les bras qui est vers le sud, avec le château derrière. C'est vraiment la dernière étape et puis la joie aussi de voir
la pièce avec tout ce travail d'équipe qui a été fait, prendre sa vie dans le jardin des 4 saisons. Vraiment une belle émotion après tout un travail long, tout un process qui au final voilà, aura duré quasiment une petite année de travail.